Coucou tout le monde, je vous reviens pour une petite revue sur des bougies parfumées. Alors non, ce ne sont pas les bougies Yankee Candle, ce ne sont pas les bougies Colony dont je vous ai déjà parlé, ce sont les bougies d'un site qui s'appelle candle.fr. Donc j'ai reçu les bougies gratuitement. C'est des bougies de compète, hein. Elles sont grosses, hein. C'est pas de la petite bougie. Hein. Là parce que je m'en suis servi, c'est pour ça qu'il y en a moins. Hein. Sinon elles sont comme ça. Celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, mais je veux pas tout entamer en même temps, et en même temps j'ai pas besoin de toutes les allumer pour me rendre compte si c'est bien ou pas. Alors je vous dis un petit peu ce qu'il en est pour le site candle.fr. Alors sur ce site en fait je crois qu'on peut pas acheter, il y a des revendeurs extérieurs. Ces bougies là elles coûtent entre 25 et 30 euros, donc c'est approximativement je pense la même chose que les Yankee Candle. Je pense qu'au niveau de la quantité ça doit être à peu près pareil. Au niveau de la quantité quand on achète des jarres en fait. Donc le prix est à peu près le même, ça dépend des revendeurs. Je vous mettrai le site en barre d'infos et je vous mettrai aussi quelques revendeurs éventuellement si la marque me communique ça en temps voulu. Alors pour ce qui est du site, pour la cire, un mélange unique de cire de qualité alimentaire et de cire végétale. Sa composition a été mise au point afin d'obtenir une performance de diffusion exceptionnelle. Sa texture particulière a été étudiée pour optimiser la rémanence du parfum tout en respectant nombre d'exigences environnementales. Pour la mèche, elle est 100% coton, sécurisée, elle permet d'éviter tout risque de surchauffe du verre et est garantie sans plomb. Parfum, élaboré à Grasse dans le sud de la France, Dieu sait que les parfums de Grasse sont connus, hein. Avec des matières premières rigoureusement sélectionnées pour la plupart d'origine naturelle, nos parfums sont en totale conformité avec les réglementations les plus exigeantes. La haute concentration en parfum des bougies garantit une rémanence parfaite de nos senteurs aussi bien à froid qu'au moment de la combustion. Bon après il vous explique un petit peu comment sont fondues les bougies, j'ai envie de dire ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, hein, ou ça à vous d'aller voir sur le site si vous voulez savoir comment ils les font. Alors, j'ai reçu ça extrêmement rapidement. Je sais pas si c'est parce que je devais faire une... Enfin, non, j'ai accepté de faire une revue dessus que je l'ai reçu aussi vite. Mais en tout cas, ça a été livré par UPS, c'était hyper bien emballé. Et je l'ai reçu très très vite, genre en 2 jours à peu près, quoi. C'était réglé, hein, donc hyper rapide. Donc en fait, vos bougies, elles sont là-dedans quand vous les recevez, donc c'est super mignon. Enfin, c'est super mignon, c'est un sac en plastique, je veux dire, mais voilà, c'est pas juste, elles n'arrivent pas juste comme ça, quoi. Elles sont là-dedans. Fermée avec un petit scotch où il y a marqué le nom de la bougie. Donc là, celle que j'avais prise, c'était la douceur de lait. Donc ça, je trouve que c'est bien parce qu'on peut toujours s'en resservir, en fait, c'est pas mal. D'après, je crois que ce que j'ai lu, je crois que le sac, il peut contenir 4 kg de trucs dedans, donc c'est bien, quand même. Alors, vous avez plusieurs gammes de bougies sur ce site. Donc, moi, j'en ai pris une de la gamme Naturalisme. Donc, pour une ambiance douce et naturelle. Donc là, comme ça, vous avez le cas ici. C'est gros hein, quand même, vous voyez le truc, c'est énormissime. Elle est un peu jaune, pâle, voilà. Douceur de lait, elle sent hyper bon. Je ne l'ai pas fait brûler celle-ci, parce que j'ai pas envie de tout faire brûler d'un coup, mélanger les odeurs, etc. Mais elle sent hyper bon. Alors je vous décris un petit peu celle-ci au niveau des odeurs, parce qu'en fait c'est un petit peu comme les parfums, vous avez des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond, etc. Alors ils disent un piège de gourmandise à savourer sans modération, dessert lacté et plaisir régressif pour une bougie à la fois crémeuse et douce. Et franchement à l'odeur c'est ça, c'est crémeux et c'est doux. Note de tête, lait chaud caramélisé, légèrement caramélisé. Je sens pas trop le caramel j'avoue. Par contre ça sent franchement le lait chaud, c'est un truc de malade. J'ai limite la bave qui vient. Sérieusement, j'ai limite la bave qui vient quoi. En la sentant. Note de cœur, sucre candi. Sans doute, je me doute que ça doit être sucré. Et note de fond, gousse de vanille délicatement ambrée et boîte santal. Je l'ai pas fait brûler donc je peux pas trop savoir quelle sera la note de fond. Là comme ça, c'est vrai que de prime abord ça sent surtout le lait chaud et ça sent trop bon quoi. Donc celle-ci je l'ai pas utilisée, mais en tout cas j'aime déjà l'odeur. Alors vous avez d'autres bougies là-dedans, vous avez la bougie ambre gris, où il y a du musc blanc, cèdre du Liban, encens, cyste et noix de muscade. Vous avez rose majestique où c'est rose poudrée, aubépine, rose, thé et bois de cèdre. Lavande troublante où vous avez lavande de Haute-Provence et patchouli. Et vous avez bois iroko,
avec cèdre, gaillac, patchouli, violette et thé fumé. Bon, grossièrement, vous avez une présentation PDF sur le site si vous voulez aller voir les différentes bougies. Allez-y pour avoir plus de détails, mais je vous les cite rapidement là pour que vous fassiez une idée de ce qu'ils peuvent faire. Ensuite, donc la première gamme naturalisme terminée. Ensuite, vous avez la gamme pop art, parce que c'est quand même des bougies déco, hein. Je veux dire, elles sont quand même jolies, ça passe super bien dans une maison pour décorer. Vous pouvez prendre en fonction de la couleur de votre maison par exemple. Si vous... Et donc j'en ai pris une de la gamme pop art, c'est celle-là. Elle est bien rose. Et j'ai pris la Barbe à Papa. Alors celle-ci je l'ai fait brûler, vous voyez. Quand je suis déjà là, donc grossièrement qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à peu près ça de bougies. Et ils disent que les bougies sont censées brûler 50 heures. Je dois avouer que j'ai un peu de mal à croire que ça va brûler 50 heures. Parce que celle-ci je l'ai fait brûler une douzaine d'heures et j'en suis déjà à plus de la moitié en fait. Donc je sais pas. Je suis pas sûre que ça tienne 50 heures, mais... Alors, donc celle à la Barbe à Papa. Pareil, je vous lis ce que j'en sais. Des accents de fête foraine pour une véritable folie olfactive, empreinte d'une absolue liberté d'esprit, guimauve, sucre d'orge et caramel s'entremêlent dans des souvenirs d'enfance et une éternelle joie de vivre insouciante de légèreté. La note de tête, c'est un petit grain bigaradier, donc c'est de l'eau de feuilles d'oranger. Note de cœur, guimauve et sucre vanillé. Alors franchement c'est grave, ça sent mais méchamment la guimauve quoi. Ça sent grave la guimauve. Et note de fond, caramel croquant. Je sens très légèrement le caramel, mais très légèrement. Hein. Mais je sens surtout la guimauve, en fait ça sent comme le masque et la guimauve de chez Belle à Croquer. Ça sent exactement pareil. Ça sent trop bon. Donc celle-ci, donc je l'ai fait brûler et je peux vous dire que c'est une grosse tuerie. C'est-à-dire que l'odeur est... Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui sent fort, en tout cas c'est quelque chose qui reste très doux. Par contre qui embaume bien votre maison, mais vraiment tout en douceur. C'est-à-dire que quand on rentre chez vous, on va pas dire « Oh, la vache, ça sent fort !» Non, on va dire « Ouh, ça sent... » Voilà, ça a une petite odeur juste légèrement parfumée, quoi. Mais ça parfume vraiment, mais c'est que l'odeur est douce, en fait. Enfin, en tout cas, pour celle-ci, je sais pas pour les autres types d'odeurs, mais en tout cas, celle-ci est très douce. Ça sent vraiment la guimauve, mais tout en douceur, quoi. Un nuage de guimauve. Et je kiffe. Par contre, ce que j'aime moins, c'est la mèche en coton, là. Qui quand elle brûle en fait des espèces de fumées noires. Alors pas tout le temps mais par moment elle prend des coups de speed et elle fait des fumées noires un peu qui sortent. Donc ça c'est pas terrible je trouve. Avant d'allumer votre bougie, entre deux utilisations, prenez soin de redresser la mèche et de la couper à 5 mm. Ça j'avoue que j'y fais pas forcément attention. Bien sûr vous l'allumez pas dans le sac plastique dans lequel elle est sinon ça va tout cramer mais je pense que vous vous en doutez un peu. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup ces bougies, franchement ça sent hyper bon. Vraiment très doux. L'odeur tient et je les aime vraiment. Voilà, je peux pas vous dire mieux, je les aime vraiment. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus fin au nez que les Yankee Candle qui sont quand même qui sont très bons. Je les adore les Yankee Candle aussi, mais elles sont quand même vachement prenantes au niveau du nez et celle-ci c'est beaucoup plus léger. Donc dans cette gamme Pop Art vous avez une qui s'appelle Limette où vous avez du coca, zeste de citron et cannelle. Barbe à Papa, donc c'est celle que je vous ai dit. Vous avez bleu Ibiza, où vous avez rose, jasmin, embrun et sable chaud. Vous avez anisette avec anis, badiane, cardamome et menthe poivrée. Vous avez coquelicot avec du cassis acidulé, orange, confiture de jasmin et musc blanc. Donc des petites choses bien prometteuses. Vous avez une troisième gamme, je vais y arriver, qui s'appelle Art Déco avec notes chaudes et chaleureuses. Alors j'en ai pas de cette gamme, hein. J'avais droit à tester 2 bougies. Alors vous avez bois de oud avec truffe et orchidée noire et gaillac. Vous avez figue mystique, alors dans celle-ci c'est figue verte, bois de figuier et musc blanc. Vous avez Paul et patchouli, où dedans il y a ciste, feuilles de patchouli et ambre gris. Vous avez belle de nuit avec de la fleur d'oranger et belle de nuit et gardénia. Et vous avez ambre antique avec ylang-ylang, prune, mandarine, encens et ambre. Celle-ci elle doit sentir super bon. Voilà, et vous avez encore une autre gamme qui s'appelle Des Mesures. Donc c'est des parfums d'exception pour des produits hors du temps et des tendances. Donc les couleurs sont plutôt noires, blanches, gris au niveau des couleurs des bougies.
Vous avez l'eau grise, donc c'est rose, thé et muscambrette. Vous avez thé fumé, cannelle, girofle et thé noir fumé. Vous avez jasmin blanc, où c'est du jasmin et du miel. Et vous avez cuir de Russie, où c'est tabac blond, bergamote et cuir de Russie. Enfin bref, voilà, donc toutes ces bougies, je vous mets en barre d'infos où vous pouvez les trouver. Hein, je contacte la marque pour leur redemander où est-ce qu'elles sont revendues. Donc entre 25 et 30 euros a priori. Moi honnêtement, je les aime beaucoup. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Moi je n'en rachèterai pas parce que je vais pas mettre 25 à 30 euros dans une seule bougie, ça me... C'est pas mon truc. Je préfère acheter plein de petites... Voilà, plein de petites bougies pour essayer en fait et changer régulièrement plutôt que d'en avoir des grosses, mais ça c'est que mon avis personnel. Hein. Après si vous aimez les grosses bougies, sincèrement, voilà, c'est fabriqué en France, donc pour une fois on a un truc français et vraiment ça sent très bon quoi, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, en tout cas les deux que j'ai pris là, c'est franchement une tuerie. Voilà, et bah sur ce je vous fais plein de bisous, bye bye.